Pièces-et-pneus.com. Plus de 600 000 références de pièces et accessoires automobiles, pneumatiques et outillages de qualité d'origine. Pièces-et-pneus.com, c'est le prix d'Internet, la qualité professionnelle, le service de proximité en plus. Avec Hervé Knapik qui sera sur la ligne de départ, avec Emmanuel Hahn, avec Yuri Beleski, avec David Meslier. 4 pour cette série. On va monter dans les tours en cette Q1 en ce samedi après-midi. Et le super départ du Suisse, du champion d'Europe de Yuri Beleski qui avait fait 2 étapes en 2021 en France. Et qui par 2 fois a eu des problèmes. Et là, il est devant. Bon, il a mûri. Il sortait du Super 600, il découvrait la catégorie Supercar. J'ai proposé, parce que il revient de vacances, donc il n'est pas encore remis dans... Allez, David Meslier qui sort le pilote pièces-et-pneus.com du Tour Joker. C'est parti devant pour Yuri Beleski. Premier temps en 42 secondes, 187 millième. Emmanuel Hahn, très bien, qui attaque Hervé Knapik qui est collé contre lui. Et David Meslier qui regarde. Le pilote pièces-et-pneus.com, revenu là-bas dans les roues des pilotes au gros moteur. Tour Joker pour Emmanuel Hahn qui a glissé un peu trop. Et devant la belle Audi du championnat du monde de rallycross du Team Hollande. Tu vois comme il glisse beaucoup. Il glisse. Yuri Beleski attaque dans le virage du raccordement. Emmanuel Hahn qui a en effet pris le Tour Joker. Yuri Beleski, le pilote suisse, qui a tourné sous la barre des 38 secondes, 37 secondes 248. 37 secondes 248. Et donc, pour l'instant, le 3e et le 4e ont pris le Tour Joker. Hervé Knapik le prend. Oui. Le Cabrol disait que quand ils prennent le Tour Joker dans le premier tour, il disait c'est un truc au niveau des images, c'est fabuleux. Ça, il est carrément sous la caméra. Et Knapik qui se retrouve à la 4e place à la sortie du Tour Joker. Et c'est le dernier tour avec la bonne opération pour David Meslier. Yuri Beleski toujours dans un rythme de fou, 37-289, c'est le seul sous la barre des 38 secondes. Il a fait 2 tours, vraiment 37-2. Et le matin, et même l'après-midi d'ailleurs. Et pendant ce temps, c'est pas un moustique tigre comme vous voyez au-dessus des voitures. C'est le drone, ce petit machin qui fait des images exceptionnelles. Et la sortie du Suisse. Qu'est-ce qu'elle est belle cette voiture. Et puis surtout, c'est qu'elle a 630 chevaux, quoi. Victoire de Beleski. Et meilleur temps de Yuri Beleski, 2 minutes 35 secondes 417 millième, il relègue Fabien Paillet à plus d'1 seconde. Oui, mais David Meslier est 3e, hein. Ça c'est beau pour les pilotes au petit moteur. Emmanuel Hahn 4e. Il sera l'homme à suivre et l'homme à battre, c'est Jean-Baptiste Dubourg qui est en pole position, le vainqueur de Faleras cette saison. À côté de lui, la 208 d'Erwan Chapalin, au centre de la ligne de départ. Sa première saison en supercar, mais Dieu qu'il va vite et il me montre son nom à tout le monde du sport automobile. C'est Arthur Le Goudouille avec la DS3. À côté de lui et la DS3, celle de David Meslier, le champion de France en 2010. Il gagnait ici à l'eau. Pas de supercar, c'est maintenant. Il n'a pas démarré. Et c'est parti pour Jean-Baptiste Dubourg. Mais il a oublié de démarrer. Enfin, c'est pas facile à la procédure de l'Audi A1 du team Ekstrom. Mais bon, après, il s'en sort très bien. Là, il a oublié de démarrer. Par contre, je pensais que Jean-Baptiste Dubourg aurait pris une avance. Voilà, il la prend maintenant dans la ligne droite. Le Tour Joker là-bas a été pris par Arthur Le Goudouille, qui va revenir en 4e position dans les roues de Erwan Chapalin.
Dubourg est menacé quand même par David Meunier. Ouais, le pilote pièces-et-pneus.com, ils ont travaillé tant d'années pour construire cette voiture et qui depuis maintenant 2 ans marche de mieux en mieux. David Meunier a aussi l'expérience d'avoir roulé ici aussi. Hein. Oui, et puis bon. Les 3 dernières années en Euro notamment. Voilà, on voit la différence quand même sur un circuit comme ça hyper rapide, c'est entre le moteur custom et le moteur non custom. C'est qu'on arrive à plus de 630 chevaux sur certaines voitures, alors que David Meunier, lui, est aux environs de 520. Bien joué. Ah, bien joué, juste devant le côté. Jock. Oh, l'intérieur, Arthur. Joli, c'est pas fait. C'est pas fait, il est beau le duel. C'est beau. Wouhou. Joli, tu vois, il la prend vite. Hein. Et maintenant, c'est Meunier qui le pousse à accélérer. Royal, comme il est venu, David Meunier. Ah, le gamin, il apprend là. Pour l'instant, c'est le dépassement du jour. Hein. Ah ouais, Arthur Le Boudouille, le régional de l'étape, apprend avec les grands pilotes. Et devant, là maintenant, c'est Jean-Baptiste Dubourg, toujours en tête. Le pilote Motul Dubourg Automobile. Et la 208, le vice-champion d'Europe, dernier tour. Le sextuple vainqueur du trophée Andros. Exact. Allez, le pilote d'équipe DR Racing qui, cette semaine, dans une interview, une radio girondine, a annoncé peut-être une pause dans sa carrière pour des raisons professionnelles. Peut-être sa dernière épreuve de l'année et l'année prochaine, peut-être mode pause. Oui, et ben, c'est vrai qu'il est en train de faire une très grosse entreprise et bravo à la famille Dubourg, il travaille en famille, ils approchent une belle entreprise. Mode pause en mode rallycross. Oui, il sera au trophée Andros. Il sera bien au trophée Andros. Et regardez où il est passé, Boudouille, le Boudouille deuxième. Le Boudouille à la 2e place. Ça mérite des applaudissements. Le gamin de 20 ans prend la 2e place. Et ça nous donne Jean-Baptiste Dubourg qui fait le meilleur temps. Ouais, pour 560 millième devant Andreas Backrud. Romuald Delaunay 3e, Arthur Le Boudouille 4e et Erwan Chapelin qui rentre dans le top 5. Et pour l'instant, le meilleur temps de cette Q2, il est pour Jean-Baptiste Dubourg. 10e Béduno, 9e Jacquinet, 10e Poirier, 11e Hervé Knapik. Et nous retrouvons sur la ligne de départ. Ah, là maintenant on rentre. Allez, on rentre dans le dur. Hein. On rentre dans le dur avec Erwan Chapelin en pole position. La 208, ex-championnat du monde. Grise et jaune qui retrouve à côté de lui Fabien Chanoine qui revient à la compétition, qui retrouve Damien Meunier au centre de la ligne de départ avec l'Apollo, le vainqueur de Pont-Druand, David Meunier, le Mayennais sur la DS3 pièces-et-pneus.com et à l'extérieur, attention à lui, Jonathan Paillet, le pilote Axel Fermeture. Mais je surveille ces drapeaux rouges. Ça te laisse au moins, ça lui laisse le temps d'enlever le casque. Hein. Ouais, un petit mot avec Hervé Knapik. Hervé, quel plateau en supercar ce week-end? Un plateau magnifique, je suis très content pour l'écurie Bretagne et Patrick Germain. Et la Ford, bien sûr, pour le championnat de France, mais c'est un très très beau plateau, ça fait plaisir à voir. Et après toutes ces années, un sourire, le plaisir est encore là, hein, c'est génial. Hein. Ouais, le plaisir est complètement là, mais bon, je suis, pas d'hypocrisie, un petit peu déçu. Je démarre pas bien, alors que d'habitude, ça va, et là, ça va pas. Merci Hervé, merci. Eh oui, c'est une procédure de départ. Hein. On regardera maintenant qu'on va arriver dans les voitures toutes ex-championnat du monde avec les fameuses procédures de départ où on voit que les pilotes ont l'arrière de la voiture qui se pose par terre. Un petit peu comme le championnat du monde moto maintenant où on bloque et on met les pneus posés au sol. Chapelin, Chanoine ou à l'extérieur, Jonathan Paillet. Et bien celui qui a le mieux démarré, c'est Fabien Chanoine. Avec la Clio Kiako. Ça bouscule là-bas. Avec le drone en moto, avec David Meunier encore une fois. Superbe en deuxième position. Jonathan Paillet qui a failli aller se payer l'oreille là-bas au bout.
Dans la ligne droite, ça va très très vite. Très vite. Là pour la Polo, celle. Joli passage juste devant Jonathan Payet qui sort du tour Joker, qui est en 4e position, juste derrière Fabien Chanoine. Et c'est encore une fois le jeune pilote, Damien Meunier, qui est devant avec la Polo, juste devant David Meunier. Ah, ça va très vite là. Meunier et la Polo, ex-championnat du monde aussi, qui prend le tour Joker. Il le sait, et je crois que David Meunier aura intérêt à faire pareil dans le tour d'après, parce qu'il revient très vite, Payet, et David Meunier sort toujours en tête, mais il devra prendre le tour Joker. Et c'est Payet qui est revenu dans les roues de Meunier, mais Meunier a fait le tour Joker aussi. Que va faire David Meunier? Ça dépend. Et il va il prend le tour Joker. Voilà, ce qui devrait peut-être le faire sortir à la 3e place. C'est le podium, donc au moins dans la série. Et devant, ça va très très vite avec un Jonathan Payet qui maintenant presse Damien Meunier. Il est sous son aileron. Allez, le pilote KMS carrément collé Jonathan Payet, le pilote Axel Fermeture, David Meunier, le pilote pièce.com, c'est le rythme des promoteurs et qui le suit. Et d'abord le freinage, ouais. Et non, avec ça dans la ligne droite tous les deux, ça ne peut pas passer au bout, au freinage c'est très rapide, ce qui laisse revenir maintenant David Meunier. Et c'est le drapeau à damier. La victoire sera pour le vainqueur de Pont-Brûlant. Oui ou non? Oui. Là, il est à la corde, il est bien accélération. Les deux jeunes pilotes. Et en 3e position, David Meunier. En 4e, Erwan Chapalin. Et en 5e, Fabien Chanoine. À couteau tiré, là. Et devinez qui est toujours le meilleur temps, Laurent Terroitin. Laurent Terroitin reste toujours le plus rapide. Bon, pour 59 milliards. Allez, on va se retrouver avec... Et certains pilotes qui attendent même le plus tard possible pour monter dans les voitures. C'est le cas d'Andreas Backrud. Anne, Vincent, Mélier, Bouliou, Guillerme, Emmanuel Alain Paul. C'est parti! Superbe départ de David Meunier qui est venu de l'extérieur se remettre juste dans les roues de l'autre pilote mayennais, Emmanuel Anne. Allez, la Peugeot et la DS3 s'en vont. Tour Joker là-bas, ils sont à 2 dans le tour Joker. Il y a David Vincent, il y a Bouliou. Les 208 à la poursuite de l'Audi OMT et celle de Patrick Guilherme de la DS3, pièce pneu.com de David Meunier, et la 208 R5, le sieur, celle d'Emmanuel Anne. Ouais, il y a Mélier qui est déchaîné, Mélier est carrément sous l'aileron arrière d'Emmanuel Anne. Les deux pilotes qui se connaissent depuis de nombreuses années. Le champion de France prend le tour Joker. Il a raison, il sera tranquille. Il faut surtout qu'il sorte à la 2e place au moins. Parce que derrière, Patrick Guilhem qui n'a pas pris le tour Joker, ça va être limite pour David Meunier. David Meunier qui va se retrouver coincé derrière David Vincent. Alors que, voilà, Bouliou s'appuie sur lui mais ne passe pas. Meunier. David Vincent qui attaque Patrick Guilhem. Oh, il y a un duel derrière, 2 duels qui laisseront des traces sur les portières et les pare-chocs. Et toujours devant, ça laisse s'en aller, tranquille, le pilote de la 208, Emmanuel Anne, qui fait un championnat exceptionnel cette année. Derrière lui, Patrick Guilherme, qui prendra le tour Joker aussi, ça ne devrait pas tarder. Parce que dans les 2 premiers, il va falloir prendre le tour Joker. Dans les 2 premiers, prendre le tour Joker, ça sera pas facile.
Et ça nous donnera peut-être un tournant de classement. Vincent et Bouliou et Mélier sont les seuls à avoir pris le tour joker. Les deux premiers vont le prendre maintenant, vu que c'est le dernier tour. Emmanuel Anne, David Vincent. Resteront-ils tous les deux à la bonne position? Voilà, ça revient maintenant avec David Mélier qui va se trouver à la 3e place. Il va faire un podium juste devant Patrick Guillerme. Ils sont collés tous les deux et ça passe et ça pulse et ça laisse la victoire à David Vincent. Donc Dubourg le plus rapide, Malouane 2e, Vision 3e, Chapalin 4e, David Vincent 5e, Knapik 6e, Anne 7e, Chanoine 8e, Mélier 9e. Guerme à la 20e, Le Boudouille, à la 21e, Le Guernevet. À la... Hop, je remonte à la 22e. Vous les redire, hein. Beleski peut Payet en première ligne. Payet, donc Jonathan. Jonathan, oui. Et puis sur la 2e ligne, on retrouve Anthony Pelfren, le pilote du Bourg. À côté de lui, David Vincent. Et la 3e ligne avec Terroitin, Chapalin et Mélier. Mélier. Drapeau vert. Et le silence du départ. Et c'est parti avec le super envol de Samuel Peu. Ouais, et ben Beleski, il a été surpris. Il lui a même monté Peut-être à queue de David Mélier. un petit peu sur lui. Enfin, tête à queue. Oui, 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 oui. Voilà. Voilà, tu repars, je te prends, je te Il prends. repart, David. Oui, il repart, mais bon, là, pour la qualification, à mon avis, c'est foutu. Mais bon, tant qu'à faire, il prendra les points pour le championnat. Et devant, eh bien, c'est Samuel Peu qui nous a dit qu'il allait revoir pour ses départs. Eh bien, il l'a fait. Samuel Peu est en tête, le leader du championnat français. Le grand champion de Terroitin qui France. est arrêté aussi. Le champion de France 2021 en tête devant le Suisse et sa imposante, sa surpuissante Audi. Le grand Juste, Terroitin arrêté. Pardon, Jean-Jacques a entré du tour joker pour être plus précis. Voilà, et devant Pelfren qui est à la 3e place pour sa première fois en supercar. Chapalin, bravo pour lui, est à la 4e place. Vincent 5e, 6e Payet, 7e Mélier. Et le tour joker. Oh, ils sont 2-2 de front avec David Vincent et Erwan Chapalin. Ils se sont même, je pense, touchés avec tête à queue. Là, cette fois-ci, de David Vincent. Ouais, David Vincent sur la bosse et devant Samuel Peu ferme à la porte à Beleski qui voulait le passer. Ah ouais, David et puis Erwan Chapalin qui se rentrent en même temps dans le jock et voilà, et David Vincent qui est arrêté et qui sort de la 208. Devant, c'est toujours Samuel Peu, Yuri Beleski, le pilote du Team Volant Racing en 2e position, Anthony Pelfren est 3e. Et le pilote du team des Racing qui rentre dans le joker. Voilà, qui est même déjà presque à la sortie du joker pour revenir dans les roues de Jonathan Payet. Voilà, Jonathan Payet qui n'a pas pris le tour joker lui. Si, il l'a pris. Jonathan a pris le tour joker. Jonathan a pris le tour joker, donc il a la bonne place, là, la 3e. Il est tranquille, au pire, il sera 3e. Hein. Alors, Anthony Pelfren, double programme qui pour l'instant 4e, Erwan Chapalin et 5e, David Mélier qui continue. 6e, il faut aller au bout. Hein. Tout à fait. Et tour joker pour Beleski. Ouais, mais il ressortira 2e. Vous avez vu comme elle saute à plat l'Audi du championnat du monde. Et Payet qui va se frotter à lui. Non. Et maintenant, c'est Samuel Peu qui peut perdre la première place. Parce que Beleski est très rapide. Il faut qu'il aille dans le tour joker maintenant, Peu. Et au pire, même s'il fait 2. Ouais, 2 tours encore dans cette demi-finale là. Allez, Andreas Macron de Samuel Peu qui sort du tour joker devant Jonathan Payet. Et on attaque dans quelques instants le dernier tour. Et voilà, Beleski va l'emporter. Peu la 2e place. Jonathan Payet la 3e. Et la 4e pour Anthony Pelfren. 5e Erwan Chapalin. Et dans quelques instants, le dernier mètre en mode demi-finale ici à l'Oyac avec les supercars qui ont conclu
6e Mélier. On savait que il a eu raison, lui il joue le championnat de France. Samuel Peu, en étant en finale, il prend les points, alors que devant, Beleski ne le gênera que très peu. Et Yuri Beleski qui remporte cette demi-finale. Qualification également de Samuel Peu, de Jonathan Payet et sous applaudissements d'Anthony Belfrère. Et ouais, qui va aller à sa première course en supercar, il va en finale. Et David Mélier qui prend la 6e place derrière Erwan Chapalin à la 5e. Bon, alors on a des finales qui ont été changées. Pièces-et-pneus.com, plus de 600 000 références de pièces et accessoires automobiles, pneumatiques et outillages de qualité d'origine. Pièces-et-pneus.com, c'est le prix d'Internet, la qualité professionnelle, le service de proximité en plus.